Quels sont les engagements à prendre pour atteindre ses rêves? C'est très drôle que je vous filme cette vidéo en tenant cette tasse de thé parce qu'il s'agit de la tasse de la chaîne de boulangerie Paul dans laquelle je travaillais il y a encore quelques années quand je montais le projet S'aimer Plus, que j'avais besoin justement d'un job alimentaire à côté et que je me rappelle, j'imaginais mon projet en espérant pouvoir en vivre un jour, en espérant pouvoir être reconnue par mes clients, avoir suffisamment de monde à accompagner pour que mon rêve d'être coach puisse se réaliser un jour. Et aujourd'hui, c'est ma réalité. Et je trouve que c'est un beau clin d'œil pour justement cette vidéo sur les engagements à prendre pour atteindre ses rêves. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, maître praticienne en programmation neurolinguistique et également en hypnose ericksonienne. Ma mission depuis 2019, c'est de vous accompagner à déployer votre puissance de transformation intérieure. Je pense que pour pouvoir créer la vie extraordinaire qui nous inspire vraiment, pour pouvoir écrire sa légende, il faut déjà apprendre à s'aimer soi-même pour être en paix avec soi et pour être aussi en paix avec les autres. Et que c'est tout cet apprentissage-là qui nous permet peu à peu de cheminer vers la personne qu'on veut vraiment être au fond de nous. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo et en activant la cloche des notifications pour recevoir tous les matins de la semaine une vidéo sur la puissance intérieure et le samedi à 11h une interview d'une personnalité inspirante. D'ailleurs, pour les femmes qui sont célibataires, qui ont envie de trouver l'amour et en même temps de renforcer leur estime d'elles-mêmes, j'ai créé une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui est disponible dans la description de cette vidéo sur le deuxième lien qui est proposé. Vous avez juste à remplir le formulaire et vous la recevrez directement par mail. Alors, avec l'expérience que moi j'en ai, mais aussi les personnes que j'ai pu accompagner dans justement le développement de leurs projets professionnels ou de certains projets qui leur tenaient à cœur, j'ai déterminé justement 4 engagements qui me semblent importants pour pouvoir atteindre ces objectifs, mais plus que ces objectifs, des objectifs de vie, des buts qui sont importants pour nous et qui représentent justement un rêve, un idéal à atteindre. Le premier, évidemment, très cliché mais très important, c'est le travail et l'investissement. Et je trouve d'ailleurs, je ne sais pas si ça va vous parler, mais qu'il y a certains rêves, par exemple, pour lesquels on a un fantasme, on a envie d'y arriver, on se dit que ce serait cool, mais dès qu'on est face au travail qu'il y a à fournir et à l'investissement qu'on doit y fournir en termes d'argent, de temps, d'heures passées à travailler dessus, à se remettre en question, à aller chercher les opportunités qui sont liées à ça, des fois on n'a pas envie. Et c'est pas juste une question de motivation, mais c'est aussi une question de finalement, est-ce que c'est vraiment ce qui me correspond? Ou est-ce que finalement j'ai vraiment autant envie que ça de le réaliser? Et parfois entre le fantasme et le vrai rêve qui nous correspond, qui est notre chemin de vie et qui est bon pour nous, il y a des différences et je trouve que justement cet engagement du travail, de l'investissement, plus qu'il n'en faut, plus que n'importe quel job que vous pourriez avoir ou activité qui vous ferait plaisir, c'est évidemment un élément important parce que plus vous travaillez intelligemment sur votre rêve et sur votre objectif, plus justement vous allez mettre toutes les chances de votre côté de le réussir et de pouvoir l'atteindre. Le deuxième qui va avec, c'est la détermination et la vision. J'ai interrogé d'ailleurs, vous allez le voir dans les interviews qui vont être publiées le samedi, mais à l'heure actuelle, vous devez déjà avoir vu celle de Charline Caron, qui parle de comment elle est devenue charismatique. Ce qui fait la différence entre les personnes qui réussissent leurs rêves, leurs objectifs et celles qui n'y arrivent pas, c'est leur détermination à toute épreuve et leur vision. Être capable de s'autoriser à avoir une grande vision, de s'y connecter, de la dire, de se la formuler déjà à soi-même en travaillant constamment sur soi pour avoir l'état d'esprit de la femme ou de l'homme qui réussit cette vision-là. Et surtout, ce qui revient beaucoup aussi, c'est cet état d'esprit de guerrier, de guerrière, de roi ou de reine qui est déterminé sur ce chemin-là, un petit peu comme un héros qui serait dans un voyage et qui continuerait à chaque fois avec la même vision, le même objectif, la même détermination. Et ça, pareil, c'est très important parce que dans un projet,
entrepreneuriale ou non, il y aura tout le temps des personnes, des obstacles, des épreuves, des tests de la vie pour vous barrer la route et pour venir tester votre motivation. Mais quand vous faites quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, je dirais pas que cette détermination, elle est jamais secouée, mais par contre, elle revient assez rapidement et elle est beaucoup plus grande que n'importe quelle déception. Le troisième engagement très important, c'est la foi en soi. Vous ne pourrez, selon moi, avec toute la bienveillance que j'ai pour vous sincèrement, je pense qu'on ne peut réussir à rien dans la vie si on n'a pas confiance en soi. Et quand je dis confiance en soi, ça veut pas dire être charismatique, ultra confiant, ultra ci, ultra ça. Je parle de réelle foi en soi, en ses capacités. Parce que si vous êtes constamment en train de vous dévaloriser, il y a des personnes qui vont vous pousser vers le haut, mais elles pourront absolument pas vous accompagner sur tout le chemin. Tout simplement parce que c'est un chemin qui demande d'avoir foi en soi et qui va vous tester constamment sur votre foi en vous. Et j'irais même jusqu'à dire que il y a presque une différence entre la foi qu'on a en soi et en son chemin, en sa quête de vie, et sa confiance en soi. Parce que pour vous donner un exemple, par exemple, pour moi, j'ai pas toujours confiance en moi. Je dirais même que je suis une personne qui doute assez facilement, assez anxieuse. Par contre, j'ai foi en mes capacités et j'ai foi en ma quête et en mon chemin. Et cette foi en vous, cette capacité aussi, ça c'est très important, de travailler sur vous et sur vos croyances, sur votre alignement personnel, que ce soit pour des objectifs financiers, de carrière, professionnelle, de performance, c'est très 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 important. C'est quelque chose qu'on remarque pareil dans la performance dans la carrière ou encore dans les performances physiques, par exemple avec les sportifs de haut niveau. Donc c'est pour ça que même si globalement vous avez une bonne estime de vous, quand vous avez un projet qui vous tient à cœur, ça peut être intéressant de faire un coaching ou un travail avec un PNListe pour travailler sur vos croyances, sur votre performance et sur toutes les ressources à mettre en œuvre, les techniques qui vous permettent de renforcer votre performance encore plus en le faisant tout seul, parce que ça va vous apporter encore plus de ressources que ne le ferait quelqu'un d'autre ou que n'importe quelle autre opportunité. C'est quelque chose que vous allez pouvoir lisser dans le temps, renforcer dans le temps et faire durer d'une manière constante. Et pour terminer, ça je pense que vraiment c'est très important pour les décisions de notre vie, les choix très personnels ou les projets de carrière, notamment les projets entrepreneuriaux, c'est de savoir se détacher du regard des autres. Bah ça je pense que c'est un apprentissage que chacun peut faire pour soi, mais encore plus quand on a un rêve, parce que quand vous n'êtes pas vraiment sur le chemin de votre rêve, et même quand vous y êtes d'ailleurs, il y aura tout le temps des gens pour vous démolir, il y aura tout le temps des gens pour vous critiquer parce qu'ils sont frustrés, parce que eux ils font rien, parce que vous représentez quelque chose pour eux que eux ne s'autorisent pas à être, ou que eux n'ont pas réussi à faire, ou tout simplement parce qu'ils ont peur pour vous, parce que eux-mêmes ne se sentent pas capables de faire ça, vous serez constamment critiqué par quelqu'un. Vous serez tout le temps détesté par une personne. Et c'est très important de pouvoir bien comprendre, pour le coup, que la carte n'est pas le territoire et que finalement, ces gens-là, ils vont pas mourir avec vous. C'est pas eux qui vont profiter de la gloire et de votre victoire. C'est pas eux qui vont faire les efforts. Ils ne connaissent pas votre parcours. Donc en fait, ils n'ont aucun mot à dire, ils n'ont rien à dire sur la manière dont vous faites les choses. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite de me laisser un pouce vers le haut et à m'écrire en commentaire ce que vous aurez appris, ce qui vous aura touché dans ce message-là. Et pour les personnes justement qui veulent faire un coaching pour renforcer leur performance, pour pouvoir avoir le bon état d'esprit, les bons comportements stratégiques pour atteindre leurs rêves et leurs objectifs, eh bien je vous invite à prendre un rendez-vous gratuit avec moi, un rendez-vous de 15 minutes dans lequel on va parler de votre objectif à atteindre, et à la suite de ce rendez-vous, si je sens que je peux vous accompagner, je vous proposerai une première séance de coaching à faire avec moi pour travailler directement sur votre objectif à atteindre. Donc pour ce faire, je vous invite à aller dans la description de la vidéo, à cliquer sur le premier lien qui est proposé dans cette description et à remplir le formulaire qui est proposé juste ensuite. Pour les personnes qui ont envie plutôt de suivre une formation, que ce soit sur l'estime de soi, la rencontre amoureuse, la dépendance affective, la rupture amoureuse, je vous laisserai regarder justement dans la description de la vidéo, puisque vous aurez un certain nombre de programmes à différents budgets, différents besoins qui sont proposés et qui vous permettent eux aussi d'atteindre des objectifs de paix relationnelle et d'équilibre avec vous-même.
Pour les autres, je vous invite à me rejoindre sur Instagram, TikTok, YouTube, Spotify ou encore Facebook pour pouvoir m'écrire en privé si vous avez des questions et suivre l'aventure S'aimer plus tous les jours, toujours plus. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et à bientôt.